Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine, cette fois-ci, on parle de sport. Dafresh, Avec bonjour. Elvis. Bonjour René Rude. Je n'ai pas terminé ma phrase. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour Fanon. J'espère que vous allez bien. Ce matin, je suis vraiment... René Rude, tu as pété d'Elvis, hein? Ce matin... Tu n'avais pas rendez-vous hier? Non, c'est vendredi qui est là. D'accord. Okay. Ce matin, je suis vraiment content. J'ai pu voir tous les big ups qui ont été envoyés par Michel Métogo et Pépé. Nous, les Parisiens, parce que nous sommes contents. les PSG, vous n'êtes pas les PSG, vous êtes les PSG. Le PSG est passé hier et tous ceux qui ont misé où je suivais le match d'Afresh quelque part dans Libreville, beaucoup avaient la tête qui chauffait parce que tous ceux qui ont misé ont eu à faire tous les, on va dire quoi, tous les paris, mais sauf évidemment cette situation, la personne ne voyait le Paris Saint-Germain remporter ce match. Donc, mais c'était pas bof to score. Justement, les gens ont joué bof to score, c'est-à-dire les deux équipes marquent, les gens ont joué... Est-ce que là on peut considérer ça comme bof to score? Non. Bof to score, les deux équipes marquent en anglais. Mais les deux équipes ont marqué au tir au but. Non, Dafresh, dans les paris sportifs, évidemment, le match, c'est 90 minutes. Quand vous partez aux prolongations, ce n'est plus à l'intérieur. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, du coup, beaucoup ont misé bof to score. Les deux équipes marquent. Beaucoup ont joué qu'ils devaient avoir... Donc, en fait, ce que je comprends, le match... Les prolongations et les tirs au but ne font pas partie du match. Ouais. Ah bon? Ouais. C'est une le match, c'est 90 minutes. C'est une séance supplémentaire. Est-ce que tu comprends un peu? Vu que lorsqu'on arrive à un certain niveau en élimination directe, on ne peut plus justement regarder que les 90 minutes parce qu'il faut qu'il y ait une équipe qui puisse passer. Est-ce que tu comprends? Ce qui est différent. Le PSG a gagné. Le PSG a éliminé Liverpool pour parler de façon nette. Parce que le match aller, Liverpool a remporté 1-0 du côté du Parc des Princes. Le match retour, le Paris Saint-Germain a remporté 1-0. Donc ce qui fait 1-1. Est-ce que tu comprends? Liverpool n'a pas pu battre le PSG. Voilà pourquoi je disais à certains amis qu'en fait, vous avez la particularité que l'ancien coach du Football Club de Barcelone, celui qui avait donné le Barcelone sa dernière Ligue des Champions, Chris Dacruz, il peut envoyer le message pour confirmer. Le dernier coach qui a donné la Ligue des Champions au Football Club de Barcelone, c'est Luis Enrique, le coach actuellement du Paris Saint-Germain. Tu comprends? Donc, et il n'arrive pas à donner la Champions League au Paris Saint-Germain. Mais après, il a à peine à sa deuxième ou troisième saison, tu comprends? En temps à Barcelone, il a trouvé une équipe qui avait déjà remporté 2 fois avec Pep Guardiola. Et c'est ce qu'on appelle d'Afresh les grands coachs. Parce que pendant que beaucoup de gens pensaient que Liverpool allait écraser le Paris Saint-Germain, pour ceux qui ont regardé le match, le coach Luis Enrique a bien mis son dispositif en place parce que derrière, les joueurs parisiens ont joué pratiquement en contre-attaque. Et d'Afresh, si les Parisiens avaient été adroits, le match devait se solder de 3 ou de 4-0 parce que Dembélé et Désiré Doué ont beaucoup raté. Cadré. Est-ce que tu comprends? Ils ont beaucoup cadré, mais sauf que Alisson Becker, qui fait partie des 3 meilleurs gardiens du monde, a montré vraiment que c'est un très bon gardien. Sauf que, tu sais, les gardiens de champ qui arrivent à prendre généralement ce genre de ballon pendant le match, lorsqu'on arrive à la séance des tirs au but, ils ne sont pas fameux. Est-ce que tu comprends? Bon, Salah aussi n'a rien fait. Ouais, Salah n'a rien fait parce que derrière, un vendeur d'illusions, Salah. Non, Dafresh, aujourd'hui, tous les gars sont en train de tomber sur Salah parce que quand on regarde les stats de Salah pour cette année civile, Mohamed Salah, c'est 41 matchs depuis le début de la saison, 32 buts et 22 passes décisives. Donc, beaucoup se disaient, Salah est en train de marcher sur lui, fait sa meilleure saison. S'il remporte la Ligue des Champions, eh bien, il sera Ballon d'Or. Donc là, avec cette élimination, c'est karma, bye bye au Ballon d'Or. Et derrière, comme je le disais tantôt, le coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a fait un très bon système parce que derrière, il a envoyé le défenseur équatorien William Pacho qui a pris Mohamed Salah tout le match. Est-ce que tu comprends? Donc, ce qui fait que Mohamed Salah était
complètement muselé. En fait, c'est ce qu'on appelle un grand sélectionneur. Quand tu as en face de toi une équipe où il y a un joueur qui est le mâle dominant, qui crée la surprise, donc vaut mieux mettre un joueur qui va prendre ce joueur en aller-retour pour qu'il puisse être fermé. Et ça fait que les autres ne seront pas évidemment en situation de pouvoir créer le jeu parce que... Laisse ça là c'est une arnaque. Je suis d'accord avec Chris Dacrazy. Dacrazy dit que c'est dans... Donc pour les résultats de la Ligue des Champions d'hier, on a le Feyenoord de Rotterdam qui avait perdu face à l'Inter 2-0. L'Inter a remporté hier 2-1. Le Paris Saint-Germain qui a créé la surprise en allant dans un premier temps battre le Liverpool 1-0. Et à la séance des tirs au but, le Paris Saint-Germain a remporté 4 tirs au but à 1. Donc vous comprenez que derrière, Désiré Doué a envoyé le Paris Saint-Germain. Et d'Afrique, pour la petite histoire, le Paris Saint-Germain n'a pas encore vraiment eu de match référence. Est-ce que tu comprends? Donc lorsque le Paris Saint-Germain arrive toujours à ce stade de compétition, il y a un seul match de référence, mais sauf que pour remporter la Ligue des Champions, il faut une série de matchs référence. Et pour la petite histoire, pour nous qui supportons le Paris Saint-Germain, c'est pratiquement la 3e année sur les 5 dernières années. Quand on regarde un peu le bilan du Paris Saint-Germain, l'année dernière, le PSG était déjà en demi-finale de la Ligue des Champions. En 2020, le Paris Saint-Germain arrivait en finale. En 2021, le Paris Saint-Germain était en demi-finale de la Ligue des Champions, sorti par City. On se souvient que le PSG avait battu le Football Club de Barcelone en aller-retour. On se souvient du triplé de Kylian Mbappé du côté de Barcelone. Donc, le Paris Saint-Germain n'a vraiment pas encore eu un match de référence qui permet qu'il puisse remporter le titre. Souvent, c'est comme disait Yannick Alogo, chaque année, il y a un match buzz comme ça en élimination directe, mais après où ils sont entendus, ils n'arrivent pas à confirmer. Et on avait l'autre choc de ces 8e de finale où on avait ce choc des Allemands entre le Bayern de Munich et le Bayern Leverkusen. Le match aller, le Bayern de Munich s'était imposé 3-0. Le match retour, le Bayern de Munich s'est imposé 2-0. Et le Football Club de Barcelone, de Chris Dacrazy, qui a montré qu'ils sont le grand favori de cette Ligue des Champions. Ils ont battu le Benfica. Le Benfica, là, c'est un beau havre. Ouais, ils ont trop raté. Ils ont trop raté, mais franchement. Tu m'as dit que Di Maria devait jouer. Toi, tu viens ici avec les Non, je t'avais dit que Di Maria était suspendu, René Rudy. J'avais dit que Di Maria était suspendu. Il n'a pas dit que Di Maria va jouer le match là. Non, j'avais dit que Di Maria était suspendu le match aller. Tu n'as pas les sponsors. J'avais dit que faut parler de problème de ton frère. J'avais dit que Di Maria était suspendu. Donc, et puis d'après, c'est pas une surprise quand Barcelone élimine le Benfica. Chris Dacrazy, tu sais que c'est pas à ce niveau-là qu'on vous attend avec le Benfica. On vous attend avec les gros calibres. Donc, le Football Club de Barcelone qui s'est imposé 1-0 et qui a remporté 3-1. Donc, du coup, d'après, on se retrouve dans une situation où on sait déjà, pour les quarts de finale, le Bayern de Munich va affronter l'Inter de Milan. Là, c'est encore un autre choc. Et le Paris Saint-Germain va affronter le vainqueur entre le FC Bruges et Aston Villa. Match. Un match moyen. Ensuite, le vainqueur entre... Les Bruges, là, ils sont un peu dangereux. Oui, ils ont un très beau football. Voilà un club un club belge. De Belge, hein? Ouais, ils ont un très beau football. C'est pas un club... Non, Bruges, c'est pas un club hollandais. Non, c'est Feyenoord de Rotterdam qui est hollandais. Et ensuite, on a le PS Eindhoven ou Arsenal, celui qui va passer là, va affronter le Real de Madrid ou l'Atlético. Et le Football Club de Barcelone va tranquillement attendre le Borussia Dortmund ou Lille. Donc là, Barcelone est parti pour les demi-finales. Parce que je ne vois pas Barcelone être éliminé par le Borussia Dortmund ou Lille. Tu vois un peu, c'est des équipes moyennes. Barcelone, ça fait 11 ans qu'ils n'ont pas eu de titre. Est-ce que tu comprends? Et si tu as regardé le match, 11 ans qu'ils n'ont pas remporté la Ligue des Champions. La dernière fois, c'était en 2015 avec le corps du Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi je te disais que le corps du Paris Saint-Germain, c'est un grand tacticien. Donc Chris Dacrazy, il fait le bruit là tous les jours. Tous les jours, ça fait 11 ans. Alors que c'est 11 ans qu'ils n'ont pas gagné la Champions. Ça fait 11 ans que, évidemment, le Football Club Barcelone n'a pas remporté la Ligue des Champions. Et quand on regarde le classement de cette débuteur de la Ligue des Champions, on constate que c'est Rafinha qui est en tête des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions avec 11 buts. Ensuite, on a Henry Kane du côté du Bayern de Munich avec 10 buts. On a le Guinéen du Borussia Dortmund, Guirassy, qui a 10 buts. On a Robert Lewandowski, le vieux de la vieille qui est toujours là avec le Football Club de Barcelone avec 9 buts. Erling Haaland avec 8 buts, City éliminé. On a Alvarez de l'Atlético avec 7 buts. Donc tu dis que le Dortmund c'est une équipe moyenne devant le Barça. Oui, devant le Barça. D'accord. Oui, le Barça c'est 5 Ligues des Champions.
Et Dortmund. Dortmund, c'est une Ligue des Champions. Est-ce que tu comprends un peu? Dortmund a un seul joueur qui a eu le ballon d'or, c'était Matthias Sammer. Mais si on compte au niveau de Barcelone, il y a ça Messi, fait 11 ans. il y a Ronaldinho, oui, mais ça fait quand même 11 ans. Ça fait 11 ans qu'ils n'ont pas gagné les Champions League. Ça fait 11 mais ans. Chris Dacruz, il nous saoule every day que le Barça, c'est une grande équipe. 11 ans. Oui, mais c'est la deuxième meilleure équipe de l'Espagne, après le Real de Madrid qui en a 15. Et le Barça est dans le top 6 des équipes les plus titrées du monde lorsqu'on parle de la Ligue des Champions du côté de l'Europe. Après, derrière, il faut comprendre que après le règne de Messi, il faut chercher un joueur qui va encore porter le club. Parce que mais après le règne de Cristiano Ronaldo, le Real n'a plus gagné des Champions League. Bien sûr. Alors. Mais après, derrière, c'est pas la même culture. Le Real, c'est la machine. Tu comprends un peu le club préféré de Jean-Paul et des Vaquedi, c'est la machine. Tu comprends le Real de Madrid. Quand Cristiano a remporté le triplé 2016, 2017, 2018, beaucoup se sont dit que le Real de Madrid n'avait plus remporté la Ligue des Champions. Ensuite, le Real de Madrid a remporté la Ligue des Champions 2022 avec Benzema qui était en super forme. Le Real joue aujourd'hui. Oui, et quand Benzema est parti, beaucoup se sont dit que le Real n'a pu remporter et ils ont remporté l'année dernière avec Vinicius. Est-ce que tu comprends? Donc, pour les matchs d'aujourd'hui, comme je disais tantôt, Aston Villa sera opposé au FC Bruges à partir de 21h. Aston Villa a remporté le match aller 3-1. Ensuite, toujours dans ces huitièmes de finale. PSV Eindhoven face à Arsenal. C'est qui? C'est un club hollandais, le PSV Eindhoven. Ils avaient été écrasés par Arsenal. C'était complètement mal des tennis, 7-1. Donc, Arsenal est déjà... à l'aller, non? À l'aller, 7-1. Mais c'est eux qu'on a massacré là. Oui, c'est ceux-là. Donc, tu comprends que là, c'est serré et Arsenal va les recevoir à partir de 21h. Et ensuite, on a Lille qui avait créé la surprise. Lille qui nous avait fait perdre les tickets pendant que nous, on disait que Dortmund allait gagner. Lille allait arracher le match nul. Donc, en fait, là, Lille veut véritablement rentrer dans son histoire. Parce que depuis que Lille joue la Ligue des Champions, ils se sont toujours arrêtés en huitième de finale. Donc là, ils veulent briser cette malédiction-là pour se qualifier pour la première fois de leur histoire pour les quarts de finale. Mais sauf que c'est quand même le Borussia Dortmund, c'est une équipe expérimentée. Et c'est pratiquement le même groupe qui a éliminé le Paris Saint-Germain l'année dernière en demi-finale de la Ligue des Champions en battant le Paris Saint-Germain en aller-retour, tu vois. Et on a l'autre demi-finale qui est pratiquement un derby de Madrid, à savoir le Real de Madrid, le match aller qui avait remporté 2-1 face à l'Atlético. Et là, le match retour se joue du côté de l'Atlético de Madrid à partir de 21h. Et on sait que les poulains de Diego Simeone, ils aiment beaucoup jouer à la défensive. Donc là, ce sera le match que j'invite tout le monde à aller regarder. A dit Chelsea, c'est qui devant le Barça? Chelsea a 2 Champions League. Et Chelsea a tapé le Barça. Le plus grand scandale du monde de football. Lui, c'est Chelsea contre le Barça. Barcelone en 2005-2006. La grosse tricherie de l'histoire de l'humanité du football. Depuis que la Terre existe, depuis 5 milliards d'années. 5 millions d'années. L'équipe la plus grande tricherie, c'est le Barça contre Chelsea. Bien sûr, on se souvient qu'il y avait eu carton. Il devait avoir carton rouge et penalty sur Nicolas Anelka. Ce n'a pas été sifflé. Il devait avoir le penalty sur Didier Drogba. Ce n'a pas été sifflé et Didier Drogba avait pété les plombs à ce match. Dis à Daza de s'éteindre. Oui, c'est ce match où il avait vraiment... En fait, c'est l'un Attends, donc c'est à cause d'un match? C'est un scandale mondial. Donc c'est à cause de ce match-là que vous dites que... Le Barça n'est rien devant Chelsea. Le Barça n'est rien. Bon, en termes de titres, quand même, c'est le... On ne parle pas de titres, on parle de scandale. Le Barça n'est rien devant Chelsea. C'est une équipe de tricheurs. Non, mais parle de titres. Tous les supporters de Chelsea dans l'humanité détestent le Barça parce que c'est des tricheurs. Une tricherie qui marque l'histoire du football. Ça a marqué l'histoire du football. Oui. L'arbitre est venu même parler des années après venir faire le témoignage. Et après le match, l'arbitre, là, sa carrière d'arbitre a dégringolé indirectement. Il a maintenant un petit snack bar quelque part en Italie, là-bas. On appelle le snack bar là le bouchon. Darlene Harper, big up à toi. Big up à Harper. Big up à Harper, bien connecté. On va parler de taekwondo avec ce stage d'arbitre et de coach qui est amené par la Ligue de taekwondo de l'Est qui va se passer du 15 au 16 mars 2025. Alors, nous avons les instructeurs de ce stage d'arbitre et de coach, à savoir Maître Mbumba Chris, Maître Iora Richard, Maître Obian Raoul, Maître Landry Meyo,
coach Mundunga Stéphane, coach Issa Ondo Ngema, mon petit frère. Évidemment, donc ce stage-là, vous aurez la possibilité d'aller vous inscrire. Donc, faites le déplacement du côté de la Ligue de l'Est hier de Taekwondo pour avoir toutes les informations. Ça va se passer le samedi 15 mars de 14h à 18h et le dimanche 16 mars de 8h à 11h du côté de l'école publique de Nzanyon 2 du côté c'est amené par le club Daimoun, c'est ça. Donc, allez y faire un tour pour que vous puissiez avoir l'idée sur les inscriptions d'Afresh. Merci Elvis qui revenait sur le sport ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. René, tu veux dire quoi? Exprime-toi, bois Sprite. Moi, Oui, moi, je suis du côté de Daza. Je ne comprends pas le foot, mais je suis du côté de Daza. Le but, tu te souviens de la pub, les bois Sprite. Oui, exprime-toi, bois Sprite. Ça va peut-être plus de 30 ans, cette pub. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.